Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour et bienvenue à Radio-Télévision Kabyle, Radio-Télévision Tharkvelith. Aujourd'hui, nous continuons nos émissions sur la charte des négociations vers l'indépendance de la Kabylie. Nous avons déjà traité le sujet, le contexte et la légitimité de cette charte. Aujourd'hui, nous allons continuer. L'objectif de ces émissions, parce qu'il y en aura plusieurs. L'objectif de ces émissions, c'est informer, analyser et débattre autour de la charte qui définit les conditions et les modalités des négociations entre l'État kabyle, entre la Kabylie et l'État colonial, en donnant la parole à un militant politique indépendantiste. Et en l'occurrence, pour nous accompagner sur ces différentes ces émissions et sur ce sujet extrêmement vaste et important, nous avons Zidane, Zulflaka Zidane. الزول رباح الزول أو كي غادي يسلن تيجي غادي يسلن دي تمور ذوق مازال تنمرتي. La dernière fois, le contexte et la légitimité de cette charte, sur les préalables aux négociations. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et la première question pour cette émission, c'est pourquoi insister sur la libération des prisonniers politiques, l'arrêt des poursuites judiciaires contre les Kabyles et l'instauration des droits fondamentaux individuels et collectifs en Kabylie avant toute négociation. Là-dessus, donc il faut connaître un peu le principe des négociations. Quand on négocie, il faut toujours être au même niveau. Ça veut dire il ne faut pas qu'il y ait de rapport de force. Donc si on va négocier avec nos prisonniers, donc là on va aller en position de faiblesse. Et déjà, parce que déjà c'est injuste ce qu'ils ont fait, on connaît tous la répression, donc ils ont fait ça pour faire taire la Kabylie. Et d'ailleurs ils n'ont pas réussi parce que nous en parlons toujours. Voilà. Et aussi, toute négociation qui part d'un principe où il y a un fort, il y a un faible, il est voué à l'échec. Toute négociation qui part sur un principe de gagnant-perdant est vouée à l'échec. Donc, si on veut gagner, si on veut vraiment que les négociations réussissent de part et d'autre, il faut que ce soit une stratégie de gagnant-gagnant. Donc il faut que la partie kabyle gagne et la partie adverse, en l'occurrence le régime colonial algérien, gagne aussi. Donc il ne faut pas qu'ils soient aussi, autant que nous, on ne doit pas être humiliés, il faut qu'eux aussi ne doivent pas être humiliés. Donc la première condition, c'est réparer cette injustice. Parce que tout le monde entier, sait que c'est une injustice. Ça, ce qu'ils ont fait, c'est une injustice, et c'est pas uniquement nous qui le disons, maintenant le monde entier reconnaît, même eux reconnaissent, même les Algériens, pas que les Kabyles, reconnaissent qu'il y a une injustice faite contre la Kabylie. Et le moindre des cas, donc ça c'est vraiment le b.a.-ba de quoi que ce soit avant d'amorcer ces négociations, il faut libérer tous les prisonniers politiques, d'opinion. Et nous, on peut donner la liste. Peut-être il y a ceux qu'on ne connaît pas, mais on exige. Donc on exige la libération de tous les prisonniers politiques kabyles. Et l'arrêt des poursuites judiciaires contre déjà ceux qui sont en prison et ceux qui ne sont pas, ou ceux qui sont déjà libérés, mais ils sont toujours à chaque fois rappelés. Donc l'arrêt des poursuites judiciaires contre tous les Kabyles. Et la restauration des droits fondamentaux individuels et collectifs en Kabylie. Donc il faut parce que si on va à une négociation, donc il faut qu'on soit libre de parler. Les Kabyles aussi peuvent exprimer leurs vœux, donc il ne faut pas qu'ils soient un petit peu sous pression, ou harcelés, menacés, ou obligés d'exprimer leur opposition. Donc voilà. Donc il faut qu'il y ait vraiment la restauration de tous les droits fondamentaux de liberté, donc qu'ils soient individuels ou collectifs en Kabylie. Et avant toute négociation. Donc ça, d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons parlé des conditions de Nelson Mandela. En gros, c'est beaucoup plus ça. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit rappel. Avec plaisir. Donc voilà, quels sont les
C'est ce que la base des Voilà. négociations de Nelson Mandela Voilà. dont on a parlé dans l'émission précédente, c'est ça? Exactement. La dernière émission, d'accord. Voilà. D'accord. Donc il y a la libération des prisonniers politiques. Voilà, parce que pour lui, s'il part en position de faiblesse, il est perdant. Donc nous, on veut gagner. Et voilà, donc il doit mettre les pendules à l'heure, comme on disait. Donc libération des prisonniers politiques, pas que de lui, il veut pas que lui, hein, donc parce qu'il était en prison quand il a rédigé sa charte, et il veut aussi pour tous les militants de l'ANC et les organisations alliées. D'accord. Donc aussi le lever de l'interdiction de l'ANC. Donc nous aussi, donc on veut enlever l'interdiction ou la criminalisation des indépendantistes, l'abrogation du 87 bis et tout ça. Bon, nous 87 bis, à mon avis. Parce que la Kabylie n'a pas voté pour les lois. Donc nous, ils peuvent garder le 87 bis pour l'Algérie. Mais la Kabylie, donc on rappelle qu'il y a des eurovotes pratiquement sur toutes les élections depuis pratiquement 62. Et donc on ne reconnaît pas ni la loi, les lois algériennes, ni la constitution, ni rien. Donc on reconnaît la constitution kabyle, on connaît les lois kabyles. Donc le président actuellement algérien, s'il y a président, il y a entre guillemets, n'est pas légitime. Il n'est pas légitime parce que il n'y a personne qui a voté pour lui. Voilà. Donc il ne représente pas le peuple kabyle. Ouais. Voilà. Donc voilà, on continue le truc de Nelson Mandela. Donc lever l'interdiction de l'ANC et des mouvements anti-apartheid. Nous pareil. Donc c'est arrêter. Donc légitimer les indépendantistes pour militer librement en Kabylie. Fin immédiat de la violence, parce que jusqu'à maintenant, les rafles continuent. Il y a aussi dédommagement, parce que là, peut-être on a inscrit plus tard, mais il y a un dédommagement à faire. Et donc, le respect de toutes ces conditions, et aussi un pardon officiel, même si nous, il aura à reconnaître comme quoi, voilà, il a colonisé la Kabylie depuis 1962. Donc, fin immédiat de toutes ces violences, de toutes ces rafles, de toute la répression contre les Kabyles. Et aussi, donc, la restauration des libertés, on a des engagements clairs vers une démocratie non raciale, anti-kabyle. Donc, en Kabylie, encore là, nous ne sommes pas là pour parler du reste des Algériens. Nous, on parle au nom de la Kabylie, donc on veut la démocratie. Si les Algériens sont d'accord avec cette constitution, leur constitution, sont d'accord avec les lois, là, c'est libre, ils sont libres de croire à ce qu'ils veulent. Par contre, nous, la Kabylie, nous nous y opposons donc complètement, et donc nous, on veut cette démocratie en Kabylie qui nous laisse militer en toute démocratie, en toute liberté, avec tous nos droits individuels et collectifs. Et aussi mettre des conditions dignes, et je pense qu'on va revenir un peu plus tard, pour mener ces négociations. Donc ça, c'est les préalables à tout début de négociation. C'est le préalable, selon Nelson Mandela, bien sûr. Donc, qui a un petit peu résume, on retrouve partout, d'ailleurs pas uniquement Nelson Mandela, si on regarde un peu ailleurs, voilà, donc ça revient toujours. Donc il faut un peu se mettre au même niveau. Donc il est hors de question qu'on parte en position de faiblesse ou bien en position de force. On va d'égal à égal. Donc on discute, on négocie d'égal à égal, et ça, c'est les préalables à toute négociation. Bon, il n'y a pas que ça, on va en parler encore, mais là on a parlé de la libération des prisonniers, l'arrêt des poursuites judiciaires contre les Kabyles et la restauration des droits fondamentaux individuels et collectifs. Donc en Kabylie, bien sûr, parce qu'on parle au nom de la Kabylie, on ne parle pas au nom du reste de l'Algérie, donc avant toute négociation. D'accord. Et pour garantir, comment plutôt garantir la transparence et éviter des négociations secrètes? Quand on parle de négociations secrètes, ça veut dire qu'il y a les services secrets qui sont derrière. Oui. Voilà. Et le mal de la Kabylie, le calvaire de la Kabylie, le cauchemar de la Kabylie, donc il est fait par le régime colonial algérien, par le biais des services secrets. Dans les services secrets, donc quand on engage services secrets, ça veut dire qu'on engage directement des méthodes hors la loi. Ça veut dire qu'il va finir, c'est pour vous rouler dans la farine, pour vous diviser, pour vous menacer. Donc ils ne peuvent pas. S'il y a vraiment des négociations honnêtes, il faut qu'ils soient publics. Il faut qu'ils soient par un organisme officiel. Ne sont pas des voleurs, ne sont pas des malfrats, ne sont pas des voyous. Nous sommes des militants, on est transparents. Et pourquoi nous mener à chaque fois
à chaque fois, donc, aller avec des services secrets, avec du Barmana, Tawfiq, Boulahia, Nasr al-Jinn, je ne sais pas, Général Hassan. Donc, ils veulent à chaque fois, et d'ailleurs, l'un des slogans, que moi, vous savez, on a fait pas mal d'émissions sur le Hirak, je suis pour un Hirak kabyle, pour défendre la Kabylie, et je ne veux pas que le Hirak de la Kabylie soit dilué dans le Hirak algérien. Donc le Hirak algérien, c'est une chose, et on veut une révolution kabyle. D'ailleurs, si le Hirak a été dilué, fait uniquement en Kabylie, on aurait réussi, quoi. Donc on aurait réussi donc, à avoir notre indépendance. Si le Hirak, ça a été limité en Kabylie. Et pendant le Hirak, l'un des slogans auxquels j'approuvais, c'est quand il disait que donc, les régimes secrets, enfin les services secrets sont des services terroristes. Et c'est le cas, c'est des services sur la loi, oui. Ce qu'ils ont fait avec, donc entre parenthèses, avec Hichem Aboud, avec la tentative d'assassinat du MRDZ, et pas mal de choses, ce qu'ils ont fait avec Ben Ismaïl, ce qu'ils ont fait avec les feux de forêt en Kabylie, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont déchetté, voilà, les génocides, voilà, tout ce qu'ils ont fait par rapport à ça, donc c'est les services secrets qui sont derrière, et justement pour instaurer un climat de terreur, un climat de chaos, un choc pour faire taire la Kabylie. C'est pour ça qu'il procède, parce que tu vois, le régime algérien officiel, quand il parle à la télé, quand il parle au monde, la Kabylie, c'est un peuple, partie intégrante de la Kabylie, tout ça. Mais ça, c'est pour une consommation domestique ou internationale. C'est une façade, mais qui n'a rien de vérité quand on se sur le terrain. Sur le terrain, c'est le service secret. D'ailleurs, ils ont pratiquement divisé les familles kabyles, ils ont déchiré les familles kabyles, ils ont séparé les maris et leurs épouses, entre la fratrie, entre les parents et leurs enfants. Voilà. Donc tout ça, on le connaît tous, hein, on le sait tous, ce n'est un secret pour personne. Et la plupart des gens qui se sont portés au jeu, parce que sous pression, les services secrets, ils ont écouté les services secrets, ils ont fini un peu dans une situation catastrophique. D'accord, tu réponds comme par hasard à la question suivante, hein, que je voulais te poser, qui sont pourquoi rejeter les services secrets, accepter des négociations avec la présidence. Effectivement, là, tu as anticipé, mais on reviendra quand même à cette question. J'aimerais bien que tu développes la question numéro 3 qui est là, parce que tu en as dit un petit bout. Mais justement, revenons à la question que je t'ai posée. Comment garantir la transparence et éviter les négociations secrètes? Et donc, nous, quand on a été approchés par les services secrets, parce que c'est les services secrets qui nous ont approchés il y a quelques années. Quelques années, là, oui. Voilà, oui. Donc, et nous, on a dit, nous, on ne veut pas de négociations secrètes. Nous, on a dit, on veut que ça soit public. On veut que les Kabyles sachent. Ça veut dire quand on négocie avec, on veut d'ailleurs des organisations, on veut la présidence, donc des représentants de la présidence algérienne officielle. Donc transparent avec ça veut dire la délégation kabyle d'un côté, la délégation algérienne de l'autre côté, publiquement, avec des micros, avec la publicité, avec des journalistes et en présence de la communauté internationale, des instances internationales et dans un pays neutre. Donc nous, si on veut éviter au maximum qu'il y ait des négociations secrètes. Et on n'accepte aucune, moi personnellement, je ne peux tolérer aucune. Je m'opposerai à toute négociation secrète avec. Donc tout ce qui se dit, tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire, ça doit être en public et le peuple kabyle doit être au courant. Il n'y a rien qui se cache. Et si jamais il y a le moindre soupçon de négociation secrète, c'est un échec avoué et d'ailleurs qui décrédibilise aussi la partie kabyle qui essaye de négocier secrètement. Donc soit une négociation publique, transparente, avec le peuple kabyle à témoin, les instances internationales à témoin. Donc sans ça, il n'y a aucune garantie pour que les négociations aboutissent sérieusement pour un succès, pour achever, arriver à l'indépendance de la Kabylie. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que toute négociation non officielle, c'est-à-dire non transparente, qui n'ont pas été déjà communiquées à l'avance au peuple kabyle, serait nulle et non avenante, voilà. Et que ce soit de la part des indépendantistes, que ce soit de d'autres parts, toute négociation de façon secrète
secrète est nulle. Voilà, N'est voilà, pas prise en compte. exactement. Voilà. Ok, Donc, d'accord, ok. ça décrit déjà. Ok. Donc déjà, ça augmente les chances que les négociations vont échouer. Hein, voilà. Et ça décrédibilise la personne qui va négocier. Et si elles sont C'est- secrètes, c'est- c'est qu'il y a déjà manipulation derrière Voilà, il y a ça. une manipulation derrière, il y a un truc. Donc non, nous, tout ce qu'il y a, parce que la chose est grave, parce qu'on parle d'un peuple, on parle de l'histoire de 5 000 ans derrière, et on parle de l'éternité de la Kabylie. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance de la Kabylie. Donc comment y arriver à l'indépendance de la Kabylie? Rien d'autre ne nous intéresse. Rien d'autre ne nous intéresse. Donc ça veut dire, et ça, il faut que tout ce qui va se dire, tout ce qui va être fait, va être public, va être en plus avec transmis en direct. Donc transmis en direct sur les chaînes de télévision partout dans le monde. Il faut que la Kabylie, tout le peuple kabyle sache. Parce qu'on ne va pas jouer, personne n'a le droit de jouer sur l'avenir de 12 millions de Kabylies. Déjà, les 5 millions d'histoires derrière nous, et puis l'éternité du peuple kabyle. Pour que nous, on veut qu'il soit éternel, on ne veut pas qu'il soit dilué dans quelque civilisation qu'elle soit. On veut qu'il reste dans sa civilisation kabyle, amazigh, méditerranéenne. Il est bien là où il est, donc on ne veut pas l'associer à une civilisation orientale ou aux gens d'où. Ouais. Donc voilà, donc ça, justement, cette charte telle qu'elle a été construite, permet cette transparence. Voilà. Il ne doit y avoir aucun doute sur les négociations. Même s'il tient, par exemple, 24 heures, on doit savoir. Donc 24 heures, une semaine, je ne sais pas, plusieurs rondes de négociations. Tout doit être dit publiquement, aucun moindre de... Voilà. D'accord, ok, merci. Donc on va revenir à la question auquel tu as répondu prématurément et que je voulais justement te poser. Ça prouve comme quoi le sujet était extrêmement intéressant. Donc tu as en partie répondu pourquoi rejeter les services secrets. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi accepter les négociations avec la présidence algérienne. Est-ce que tu peux développer, tu en as dit déjà un petit peu, mais est-ce que tu peux développer la NFI? Oui, donc là, l'instance suprême de, je peux dire peut-être derrière le rideau, c'est l'armée chez Chingria, oui. Mais l'instance suprême, c'est la présidence. La façade. La façade ou le porte-parole de l'Algérie. C'est la présidence. Après, ça sera Tebboune ou ça sera quelqu'un d'autre, on ne sait rien, mais ça sera la présidence. Donc, ils vont dégager les représentants de la présidence, donc venus, connus sur la place publique et ouvertement pour négocier avec la délégation kabyle pour aller vers son indépendance. Est-ce que tu crois qu'il y a moins de magouilles avec la présidence qu'avec les services secrets, Namek Nous l'avons déjà dit. Personnellement, moi, je ne crois pas. Je peux croire le monde entier, sauf le régime algérien. Oui. Voilà. Mais je peux croire le monde entier, sauf le régime algérien. Voilà. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait, donc avec combien de génocides contre la Kabylie, avec le projet Zéro Kabyle, on ne va pas revenir sur tout ça, c'est pas le sujet de l'émission, mais donc le monde entier sait que voilà, la Kabylie est colonisée par le régime algérien, donc on ne va pas y revenir là-dessus. Donc, personnellement, je crois. Mais, on l'a dit déjà, je pense, dans la dernière émission, nous avons ici un projet civilisationnel. C'est pour porter témoin donc, la communauté internationale, le peuple kabyle, les Algériens, le reste des Algériens. Donc tout le monde doit savoir ce qui se passe. Mais même si le régime algérien va actionner encore les services secrets, c'est à nous d'être vigilants pour justement repousser, et c'est un message que je donne aux Kabyles, ne donnez plus jamais, même si vous risquez gros, ne donnez jamais suite à ce que vous proposent les services secrets. Si vous mettez dans la gueule du lot du service secret, vous êtes mort, vous êtes foutu. Et donc, il faut éviter au maximum, même au péril de votre vie, parce que quoi qu'il en soit, si vous allez finir même, voilà, donc dans le pire des choses, il faut toujours éviter, ne jamais accepter de travailler ou d'être rapproché par les services secrets. Jamais. Si vous voulez, vous dites, moi je veux, voilà, si quelqu'un veut parler avec moi, je veux un organe officiel public.
Voilà, donc le Wali, le Daïra, le maire, le truc, mais qui parle au nom de l'État algérien et pas en tant que voilà, service secret. Tu n'as pas le droit de parler, tout est secret, tu as les menaces derrière, tu as les privilèges menacés, tout ça. Donc il ne faut jamais, au pire, si vous laissez donc manipuler par les services secrets, c'est votre mort, assuré. Donc, il faut tout éviter, il faut toujours repousser les services secrets, il faut toujours... Par contre, si actuellement l'autorité tutelle de la Kabylie, c'est l'Algérie, c'est l'État algérien. Et donc, il faut accepter, malheureusement. Et donc, voilà, l'État algérien, il a encore autorité, quoi. Donc, via les armes. Hein? Il a autorité via les armes. Parce qu'il a les armes. Donc, avec la répression, avec l'autoritarisme, avec le terrorisme judiciaire, avec tout ça, quoi. Donc, ça, on va. Mais, voilà, il faut toujours refuser donc, les services secrets et, comme on dit, avec donc, la présidence, tout conflit finit par négociation. Et on n'a pas d'autre choix de ne pas négocier avec la partie officielle algérienne qui est la présidence algérienne. Donc, je pense que c'est, comme on dit, on reste pacifique parce que nous, on ne vient pas négocier avec une armée, avec des armes, avec des chars. Nous sommes pacifiques. Donc, pacifiquement, nous sommes venus avec des arguments, nous sommes venus avec le droit international, nous sommes venus avec le droit des peuples autochtones, nous sommes venus avec la charte des droits de l'homme. Donc, le droit international est avec nous, la charte des droits humains est avec nous, la charte des droits des peuples autochtones ils sont avec nous. Donc, tout ça, nous sommes en position de force, nos arguments sont valides, notre charte elle est solide et nous voulons mettre un terme à un conflit qui existe depuis maintenant 1962 avec le régime algérien. Voilà, donc c'est un projet ou c'est une charte civilisée, voilà, pour justement mettre un terme à tous les conflits et qui a déjà faire sortir la Kabylie du calvaire, du cauchemar, de la colonisation, voilà, algérienne. Et voilà, et aussi éviter au reste du peuple algérien toute l'animosité qu'il y a. Il est obligé de faire des projets comme Zéro Kabyle. Voilà, donc ça, qui va accepter? Quel peuple dans le monde va accepter un tel projet Zéro Kabyle? Donc, les Algériens ne se sont pas soulevés contre ce projet-là. Et comment ça va rester une tâche éternelle? Le monde entier, on va faire rappeler, toujours on va faire rappeler que le régime, que les Algériens ont fait un congrès dont le but c'est le projet Zéro Kabyle. Éliminer voilà. tous les Kabyles. Les génocides en 63, en 80, en 2001, la décennie noire, en 2021, et tout ça. Donc comment on va? Tout ça ne sera pas effacé. Mais il est temps, donc justement, de se mettre autour de la table pour mettre un terme à tout ça et comme on dit, stratégie gagnant-gagnant. Voilà, nous, on n'est pas là pour humilier l'Algérie, mais parce qu'il y a un problème entre la Kabylie et l'Algérie, qu'on mette fin à ce conflit. Voilà, en gros, pourquoi on ne veut pas faire... Parce que c'est avec les services secrets, c'est assuré. Ce qu'ils ont fait avec la Haroche, ils ont divisé la Haroche. Ouais. Voilà. Parce que la Haroche aussi, voilà, ils sont partis un peu de... Moi, d'ailleurs, à l'époque, je connaissais pas mal des représentants, des délégués de la Haroche. Je leur dis que le problème de l'Algérie et la Kabylie, c'est pas 11 points. C'est pas 1 point, 1 point, 2 points, 2. Si l'existence du peuple kabyle, c'est ça, la Kabylie, c'est un peuple à part entière, donc il mérite d'être gouverné par lui-même, à disposer de lui-même. Dans le cadre il a le droit à son autodétermination, il a le droit de siéger dans le concert des nations aux Nations Unies comme tous les peuples du monde. Et donc c'est ça le seul point. Donc, et là, c'est ce que nous, les indépendantistes, on met en avant. D'accord. Voilà. Ok, merci. Encore une autre question. Pourquoi les négociations doivent se tenir à l'étranger, dans un pays neutre et pas en Algérie, et pourquoi en présence de l'ONU? Voilà. Donc, on a dit, quand on part en négociation, il ne faut pas aller en position de faiblesse ou bien en position de force. Il faut se mettre à égal à égal.
Si par exemple, imagine, on fait une négociation, l'Algérie est souveraine sur son territoire. Hein. Nous, on conteste sa souveraineté en Kabylie, voilà, parce que c'est notre combat. Voilà, mais vis-à-vis de l'opinion de la communauté internationale, ils vont dire que tant que la Kabylie n'est pas indépendante, l'Algérie est souveraine aussi, à la fois sur l'Algérie et sur le territoire de la Kabylie. Donc si on va là-bas, donc l'Algérie peut faire ce qu'il veut de nous. Absolument. Voilà. Et du coup, donc, si on va négocier en Kabylie, voilà, pourtant une nationalité française. Si on négocie en Kabylie, et donc, voilà, les négociations sont vouées à l'échec, d'emblée. Et donc, la situation, l'une des conditions, justement, pour qu'on parte d'égal à égal, c'est qu'on fasse les négociations dans un terrain neutre, en dehors de l'Algérie. Voilà. D'ailleurs, même la plupart, peut-être, il y a beaucoup de Kabyles qui vont participer à la négociation. Ils sont interdits de rentrer. Ils se rentrent là-bas, donc ils vont aller à la case de prison. Tu vois. Et voilà. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter d'être égal à égal, pour préserver toutes les chances. Pour être égal à égal. D'accord. Pour préserver toutes les chances de réussite de ces négociations, donc ils doivent se tenir absolument à l'étranger, dans un pays neutre et pas en Algérie. Et aussi, il faut qu'il y ait la présence de l'ONU, donc de l'ONU, parce que quand on dit l'ONU, il faut que ce soit la communauté internationale. Donc elle ne parle pas au nom, elle parle au nom de la communauté internationale. Donc c'est ça un peu l'atout qu'on veut, la proposition de l'ONU. Et notre but ultime, donc, c'est l'indépendance. Et après, avoir notre siège aux Nations Unies. Donc il faut que les Nations Unies participent, elles aussi, à ces négociations. Donc pour toute négociation, il faut aussi, donc, comme tu l'as dit, il faut que ce soit en dehors de l'Algérie, mais en plus dans un pays neutre. Mais en plus, il faut qu'il y ait des témoins internationaux neutres qui valident les négociations qui ont été faites. C'est ça. Voilà. Et avec des résolutions, donc il soit suite avec des résolutions qui sont derrière, et comme ça, le régime algérien ne va pas dire non, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, voilà, comme il essaie toujours de le faire, hein, voilà, via ses services secrets, ou bien quand tu es en Algérie, tu es à leur merci, donc tu n'es pas libre, tu peux pas, voilà, donc on peut pas négocier si on n'est pas libre. D'accord, ok. Voilà. Donc, et s'il y a un référendum, pourquoi doit-on interdire la présence des corps constitués algériens, tels que la police, la gendarmerie, l'armée, justement lors de ce référendum, qui pourra assurer la sécurité et l'ordre sur place au moment du référendum? Déjà, nous avons parlé des services secrets, hein, donc, qui est un corps aussi constitué. Hein, voilà. Et les autres corps constitués, un peu qui ont, entre guillemets, le monopole de la violence, comme ils l'aiment le souhaiter. Donc ils en abusent. Hein, donc on peut utiliser le monopole de la violence quand tu as des violents en face de toi, des criminels en face de toi, mais que tu ne peux pas utiliser le monopole de la violence quand tu as des politiciens, des pacifiques qui sont avec toi, des militants politiques, des militants d'opinion, des défenseurs des droits de l'homme. Et par contre, donc l'Algérie, donc ces corps constitués, donc les services secrets, la police, la gendarmerie, l'armée, il y a un fleuve de sang, un océan de sang qui sépare la Kabylie et ces corps constitués. Donc il y a un lourd passif. Donc entre la Kabylie et ses corps constitués. Donc, justement, ils sont donc ces corps constitués. Là, pour la gendarmerie, on rappelle de 2001. Comment aujourd'hui, je vais négocier, donc on peut, ou bien assurer quelqu'un qui a causé un génocide, un corps qui a causé un génocide en Kabylie. On a 128 morts, hein, et 5000 blessés, des milliers handicapés à vie. Comment aujourd'hui je peux... Oui, ça fait avec des armes de guerre. Avec des armes explosives, voilà. Des balles explosives, c'est-à-dire qui rentrent dans le corps et qui explosent à l'intérieur du corps. Impuni jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, personne
aucun gendarme n'a été puni. Hein, voilà. Comment vous voulez que demain, je vais voilà, être assuré, donc quelqu'un, mon bourreau, hein, quelqu'un qui a causé le génocide kabyle, comment je vais lui tolérer à lui de faire la sécurité, l'armée aussi, donc il a quadrillé, enfin, probablement 50% des forces armées de l'Algérie, ils ont quadrillé la Kabylie. Donc actuellement en Kabylie, entre un barrage et un barrage et un barrage. Voilà, et ils ont quadrillé la Kabylie, donc on ne peut pas, la Kabylie, avec leur présence, ils ne se sentent pas libres. Et donc il y a un lourd, comment on dit, passif, entre eux et la Kabylie. Donc à mon avis, la Kabylie sait s'organiser parce qu'ils postulent. D'ailleurs, il l'a prouvé pendant le Covid. Donc la Kabylie s'est auto-organisée. À toutes les occasions, le peuple kabyle donc sait comment s'organiser, comment voilà, donc et ne pas compter sur l'État. Justement, c'est uniquement quand il y a intervention de ces corps constitués de l'État algérien, oui. qu'il y a un problème, il y a des génocides, donc ils sont responsables de pas mal de génocides, ils sont des colons. Hein? Donc, nous, pendant ce référendum, toute cette période de organisation, on ne veut pas leur présence, voilà, en Kabylie, pour assurer. Ce serait une insulte à la mémoire, Voilà. à la mémoire de ceux Voilà. qui sont morts. Hein, Voilà. Et pareil, c'est se mettre en position de faiblesse. Donc, on a dit on veut se mettre d'égal à égal. Ça, c'est le corps constitué de l'Algérie. Donc, on ne peut pas demander donc à l'adverse d'assurer voilà. Donc c'est une partie adverse. Je peux dire même plus que là, c'est une partie ennemie parce que c'est l'Algérie qui a fabriqué l'ennemi intérieur, hein, de la Kabylie. Et c'est la Kabylie qui va assurer donc l'ordre donc à la place des corps constitués algériens. Et aussi, pourquoi pas, ça, c'est des choses donc on ne peut pas le dire à ce stade-là. Donc pourquoi pas, c'est l'ONU qui va mettre en place une force d'interposition entre l'Algérie et la Kabylie, donc en mettant des casques bleus justement pour le maintien de l'ordre, assurer la sécurité. Donc en Kabylie, en attendant que la Kabylie se dote de ses propres forces de l'ordre, donc la police, la gendarmerie ou l'armée. Donc c'est aux Kabyles de décider. Ouais, parce qu'on ne croit plus en tout ce qui est police, armée, gendarmerie, les services secrets algériens. Ça, on n'y croit plus. Et puis la communauté internationale, je pense qu'il n'y a aucun souci pour aider tout ça. Et encore, ces gens-là, donc non seulement on ne veut pas d'eux pour l'organisation donc dans cette transition, la période de transition, donc pendant les négociations ou après l'indépendance, non seulement on ne veut pas d'eux, mais aussi ils seront poursuivis pour la Kabylie post-indépendante, donc à répondre de toutes leurs exactions. Voilà, donc ils seront poursuivis. Même post-mortem. Voilà, même post-mortem. Donc en fait, de toutes les exactions comme en Kabylie, parce que ils doivent payer pour le truc. On ne peut pas laisser tout le monde. Donc la justice, il faut qu'il soit rendu au peuple kabyle. Voilà. Voilà. D'accord, ok. Et la question suivante, que réponds-tu à ceux qui disent que les conditions, ces conditions Agui, que tu viens d'énumérer tout au long de l'émission sont irréalistes? Oui. À chaque centenaire. Oui, donc déjà, peut-être ils sont minoritaires, hein, parce que moi, les échos que j'ai, la plupart, au contraire, ils ont bien accueilli cette charte et ils ont vu que voilà, c'est une charte solide qui tient, voilà, donc qui essaye de garantir le succès de ces négociations. Et ils ont vu que nous on ne veut pas faire parler par les armes ou autre chose, donc nous, on veut parler donc pacifiquement, donc on veut une méthode de droit qui respecte le droit. D'ailleurs même le droit algérien, dans la constitution algérienne, normalement il y a le droit d'autodétermination du peuple.
voilà. Mais il reconnaît le droit d'autres peuples, mais pas ceux de la Kabylie. C'est un droit de façade. Voilà. Et sélectif. 12 millions. Voilà. Donc c'est une, comme on dit, c'est une démarche civilisationnelle. Même nous, moi personnellement, je ne crois pas au régime algérien. Je pense que l'indépendance va s'arracher. Donc c'est avec l'effondrement du régime algérien, je ne parle pas de l'Algérie ou du peuple algérien, je parle de régime, parce que le mal de la Kabylie vient des régimes algériens qui se sont succédés depuis 1962, voire bien avant, depuis que la crise berbère, quand ils ont essayé de tuer tous les militants qui se revendiquent de la berbérité ou de la mazérité ou de la Kabylie. Donc voilà, et les conditions. C'est de la part l'ensemble des gouvernements qui sont succédés, c'est l'idéologie arabo-islamiste qui s'est de plus en plus imposée, qu'ils ont plutôt imposé, et qu'ils ont continué. Chaque gouvernement, chaque président, il est parti dans la même lignée de l'arabo-islamisme, Guy. Voilà, qui en fait qui essaie de nous imposer une idéologie qui n'est pas la nôtre, une idéologie arabo-islamique, donc qui est héritée par l'impérialisme ou l'impérialisme arabo-musulman. Parce qu'il faut bien parler quand on parle de l'impérialisme. On a tendance à croire que c'est les empires coloniaux d'avant, la France, l'Angleterre ou les États-Unis. Mais non, donc il y a bien un impérialisme arabo-islamique idéologique voilà, qui actuellement qui étouffe la Kabylie, qui colonise la Kabylie. Et les conditions que nous avons proposés dans cette charte, ou les articles de cette charte, ils sont bien réalistes parce que ce sont pratiquement celles qui ont été, on a donné l'exemple de Nelson Mandela et de tous les peuples ou les mouvements indépendantistes de par le monde. Donc voilà, comment ne pas libérer, donc demander la libération des prisonniers. Et les autres courants politiques en Kabylie, qu'est-ce qu'ils en disent à ton avis? Je pense que depuis qu'on a publié cette charte, depuis ce jour-là, personnellement, j'ai jamais entendu que le pouvoir essaie d'approcher. Donc là maintenant, essaie d'approcher ou bien des leaders kabyles qui essayent de négocier en catimini. Parce que c'est vite ringardisé. Parce que cette charte, il a le mérite de ringardiser, de mettre à la poubelle toutes les tentatives personnelles qui ne respectent pas l'intérêt de la Kabylie. Parce que qui va oser dire que ça, c'est pas dans l'intérêt de la Kabylie? Non, personne n'osera. C'est pour ça que j'ai jamais entendu une contestation de cette charte. Au contraire, tout le monde l'a salué. Maintenant, s'il y a encore quelques irréductibles, ils sont minoritaires, on ne les a pas entendus. D'accord, ok. Merci. Pourquoi exclure toutes les autres options autres que l'indépendance, l'autonomie, le fédéralisme? Bon, déjà... On en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler, mais je te laisse redire et développer ce sujet. Oui, pourquoi? Déjà, pour qu'il y ait... pour que nous, parce que là, la charte est élaborée par les indépendantistes. Oui. Voilà. Donc, on a un mouvement, on a un combat. Ça fait longtemps qu'on est sur le terrain, qu'on défend les intérêts de la Kabylie. Maintenant, à un moment donné, il y avait quelques voix parsemées, par-ci, par-là, qui se revendiquaient autonomistes. Ou bien d'autres qui parlaient un peu de fédéralisme. Ils sont où? Donc, tellement, donc ils n'ont pas privilégié donc les intérêts de la Kabylie, ils se sont effacés. Ou bien le pouvoir a réussi de les faire taire, ce qui n'est pas le cas des indépendantistes. Aujourd'hui, en tant que moi-même indépendantiste, tous nos amis militants qui nous entourent avec donc on parle pour l'indépendance. On a élaboré une charte pour l'indépendance. Mais pour les autres, moi je ne vais pas revendiquer, je ne suis pas autonomiste, je ne vais pas revendiquer quelque chose pour l'autonomie. Je ne vais pas revendiquer quelque chose pour le fédéralisme. Alors, s'il y a des autonomistes, il faut qu'ils se fassent connaître. Pareil, le fédéralisme, il n'y en a pas. Donc il n'y a aucun mouvement en Kabylie qui se revendique du fédéralisme. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, il n'y a aucun mouvement qui se revendique d'autonomie. Il n'y en a pas.
Pour moi, il n'y a pas. Parce que, il y a eu quand même un mouvement autonomiste. non, ils n'ont pas été suivis. Maintenant, l'indépendance est imposée. D'accord, ok. Avec tout ce qu'en fait, le pouvoir algérien aussi, avec ses génocides, sa répression, avec son terrorisme d'État, son terrorisme judiciaire, sa répression, les incarcérations, voilà, avec tout ce qu'il a fait en Kabylie, il a imposé de fait donc l'option d'indépendance. Donc, voilà. les autonomistes ils ont pris conscience comme quoi ils sont devenus indépendantistes. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie que voilà. L'indépendance de la Kabylie. Il y a un fleuve de sang ou bien un océan de sang qui sépare la Kabylie et l'Algérie. On ne peut pas actuellement parler. Donc quand on arrive à un projet zéro Kabyle, donc même moi, il faut qu'on en parle tous les jours. C'est quoi ce projet zéro Kabyle? Même 2021, le génocide. Ben voilà, le génocide. D'ailleurs, il faut que le monde entier reconnaisse le génocide kabyle. Et c'est ce que nous allons faire dans l'avenir. Il faut que nous amenons la communauté internationale. Il y a le génocide de Rwanda, il y a le génocide, voilà, il y a pas mal de génocides. Il faut reconnaître le génocide kabyle. Donc, voilà. Par le pouvoir colonial algérien. Voilà, et c'est pour ça que la charte de négociation a été élaborée vers l'indépendance, pour l'indépendance et rien d'autre. Donc la question c'était pourquoi exclure toute option autre que l'indépendance, c'est parce qu'au bout d'un moment l'indépendance s'est imposée. L'indépendance s'est imposée. Même avec les combats grâce aux indépendantistes. D'accord. Voilà. Okay. Il n'est pas venu tout seul. Hein. Donc, quand on a démarré l'idée de l'indépendance, mais là, moi-même, je l'avais dans la tête depuis que j'étais gamin. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours eu l'indépendance avant l'heure. Mais l'indépendantisme, il s'est imposé, grosso modo, depuis 2016, voire depuis 2018. C'est là où on a martelé, où vient le slogan de la Kabylie libre et indépendante. C'est à partir de 2018 et sur notre initiative, donc de l'équipe que nous constituons à l'époque, qui nous avons martelé sur déjà un État kabyle et la Kabylie libre et indépendante. D'accord, ok. Ok, merci Azidan, merci Midou Sedain pour cette nouvelle émission qui concerne donc la charte des négociations et l'indépendance de la Kabylie. Cette émission a eu pour sujet les préalables aux négociations et donc on aura une autre émission sur un autre sujet. Et, voilà, des semaines prochainement. Voilà, qu'il y a un scénario sachant que c'est en 1857 qu'elle a été annexée à l'Algérie par le maréchal Randon. Le gouvernement colonial algérien avec carrément les Algériens révolus. Et la Kabylie est une nation. C'est une nation sans État. C'est-à-dire qu'elle n'a pas ses corps constitués, elle n'a pas ses échelons étatiques. C'est une nation sans État et un peuple non représenté dans le monde. Oui. Ouais, malheureusement, oui. oui. Là, c'est un peuple non représenté. C'est un autre sujet qui est vraiment complexe. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Merci à tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices qui nous ont regardés. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Télévision Kabyle sur notre chaîne YouTube. On a besoin de force, on a besoin que vous soyez avec nous. Et bien sûr, comme toujours, je rends hommage aux prisonniers, à nos prisonniers, aux otages que le régime colonial algérien détient dans ces geôles. Et courage.